Bonjour, bonjour. On se retrouve pour l'histoire sentimentale du week-end. Donc j'espère que vous allez bien. On va voir aujourd'hui une nouvelle histoire sentimentale. Donc on va voir un petit peu ce que les cartes nous racontent aujourd'hui. Si c'est pour vous en tant que célibataire ou vous en tant que couple. Voilà, on va voir un peu ce qui se passe. Vous, vous êtes vous et l'autre, c'est votre autre. D'accord? C'est plus simple pour les, les pronoms. Voilà. C'est une histoire, comme j'aime à le dire, qui n'est pas forcément la vôtre. Donc vous prenez ce qui résonne en vous. C'est une histoire parmi tant d'autres. On va voir un petit peu ce qui se raconte. Donc c'est totalement général. Vous le prenez vraiment si vous sentez que ça ressemble à votre histoire. Vous pouvez prendre des petits conseils, en tout cas une petite guidance par rapport à, à votre vie amoureuse. Voilà, donc on va d'abord voir, comme d'habitude avec l'oracle intérieur, comment vous vous sentez, et puis comment se sent votre autre, s'il y a un autre, ou peut-être un futur autre. Voilà. Alors vous pouvez, les énergies sont interchangeables, vous pouvez très bien vous reconnaître sur le côté féminin ou sur le côté masculin, c'est peu importe, vous changez les rôles si vous avez besoin d'interchanger. Voilà, en tout cas, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Si ça ne vous correspond pas, eh bien, vous passez et vous laissez à d'autres. Voilà, inutile de marquer des commentaires désagréables, c'est une histoire. Donc, si ça ne vous ressemble pas, eh bien, ce sera peut-être pour une autre fois. Voilà. Allez, on y va tout de suite, donc avec l'oracle intérieur, et puis on va voir comment vous vous sentez par rapport à votre vie amoureuse. Alors excusez-moi, je rajuste mes écouteurs. Voilà, j'espère que vous m'entendez mieux. Allez, on y va tout de suite. Donc, comment vous sentez-vous dans votre vie amoureuse aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Une reprise de confiance. On se sent confiant. On se sent... Ici, j'ai quelqu'un qui se sent en confiance, qui a peut-être des bases solides, qui sait ce qu'elle veut. C'est une personne qui sait ce qu'elle veut ici, dans sa vie amoureuse. Elle a une idée bien précise de comment elle voit les choses. Elle est stable. Quelqu'un qui a une stabilité, pas forcément une stabilité amoureuse, mais dans sa vie, voilà, c'est peut-être quelqu'un qui se retrouve dans sa vie professionnelle, dans sa vie personnelle, qui est peut-être installé, voilà. En tout cas, ici, il y a une belle confiance en soi, un bel équilibre aussi. J'ai quelqu'un ici qui aime s'amuser, qui aime se divertir, qui aime aller voir ses amis, euh, qui aime faire la fête, tout simplement, qui a besoin d'ailleurs. Pour son propre équilibre ici, moi j'ai quelqu'un qui a besoin de sortir, qui a besoin de, qui a besoin de s'amuser, qui a besoin de, voilà, d'être entouré aussi, hein. C'est quelque chose qui fait sa force. On sent que c'est quelqu'un qui peut-être a une vie sociale assez importante, qui est très entouré. Et du coup, ça, évidemment, on la voit comme quelqu'un qui a confiance en elle, quelqu'un de sûr d'elle. Ça fait partie de son équilibre de vie. Euh, J'entends des choses, je ne sais pas si les cartes d'après vont me le confirmer, mais c'est quand même quelqu'un qui cherche... Oh, pardon, excusez-moi, la porte a claqué, il y a du vent. C'est quand même quelqu'un qui cherche un équilibre. Alors peut-être qu'elle cherche un équilibre par rapport à sa vie sentimentale et professionnelle, de trouver le juste milieu peut-être. En tout cas, c'est quelqu'un qui a besoin d'authenticité, qui a besoin d'être sincère, et c'est peut-être quelqu'un qui est assez direct d'ailleurs. Quelqu'un qui est assez franc, quelqu'un qui dit ce qu'elle pense, ce qu'elle ou il, hein, d'accord. Ici, moi j'ai quelqu'un qui limite est pas forcément diplomate parfois. Je
parle pas ici d'impulsivité, je parle que ici il y a une certaine franchise, il y a une certaine, il y a un besoin de dire les choses. Il y a un besoin de dire les choses pour se sentir bien. Alors il y a besoin effectivement d'être entouré avec ses amis, mais on la voit pas plutôt comme quelqu'un qui est franc, quelqu'un qui est honnête. Alors peut-être justement ici que il y a besoin de rétablir un équilibre par rapport à cette franchise, par rapport à son environnement. C'est-à-dire que ce que j'entends ici, c'est que c'est peut-être quelqu'un qui est tellement honnête, tellement... Je ne parle pas d'impulsivité, plutôt de spontanéité. C'est une personne qui aime bien s'entourer, qui aime bien s'amuser, je l'ai dit tout à l'heure. Et il y a besoin de trouver un équilibre avec ça. Peut-être que justement, ce que j'entends, c'est que sa franchise ici, parfois, pourrait la desservir, ou son honnêteté aussi pourrait la desservir. Bon, en tout cas, c'est quelqu'un qui évolue. C'est quelqu'un qui évolue dans ses sentiments, c'est quelqu'un qui évolue dans son équilibre aussi. Quelqu'un qui est à la recherche de son équilibre et qui travaille pour ça. Hein. Donc, et c'est quelqu'un qui est entouré, qui est bien entouré, qui sait s'entourer, j'entends. C'est quelqu'un qui sait s'entourer des bonnes personnes. Et du coup, ça lui permet de mener une vie riche au niveau relationnel, au niveau peut-être, alors pas forcément sentimental, hein, on va voir un peu ce qui se passe, mais ici, on la sent quand même en pleine évolution par rapport à ça. Donc ici, j'ai vraiment l'impression, vous voyez, avec la carte de l'argent, que c'est quelqu'un qui a peut-être une vie professionnelle assez riche et qu'elle doit trouver un équilibre avec sa vie relationnelle. Ça me fait vraiment penser à ça. Donc peut-être effectivement avec sa vie sentimentale. Donc c'est quelqu'un qui est très entouré, quelqu'un qui aime bien sortir. On la sent en train d'évoluer. Hein. C'est une personne qui est en train d'évoluer, qui est en pleine évolution. Alors peut-être une évolution professionnelle ou peut-être une évolution aussi au niveau de ses sentiments, au niveau de sa vie tout court. Peut-être que jusqu'à présent, cette personne, elle a consacré sa vie au professionnel et qu'aujourd'hui, elle a envie de se tourner plutôt vers quelque chose d'un peu plus léger, on va dire. On la sent sur la voie de la guérison, en fait. Hein. On la sent sur la voie de la guérison, on la sent en train d'évoluer par rapport à ça et de mener une vie qui est plus riche, une vie personnelle plus riche. On sent qu'elle retrouve un équilibre, hein, une certaine stabilité, confiance en elle, et elle est en pleine évolution. Donc je pense que c'est quelqu'un qui est bien installé professionnellement, qui a un bon métier peut-être, qui lui rapporte de l'argent, qui est autonome, quelqu'un qui travaille et qui sait pertinemment où elle veut aller. Et on la sent en train d'évoluer. Mais c'est une évolution, je dirais, personnelle par rapport à ce qu'elle a vécu. C'est-à-dire qu'ici, c'est comme si elle devait rétablir un équilibre entre, comme je disais tout à l'heure, entre sa vie professionnelle et sa vie sentimentale. Donc ici, j'ai quelqu'un qui cherche à évoluer et qui cherche à être beaucoup plus peut-être dans l'expression de ses sentiments, peut-être dans les sentiments tout court. Voilà. C'est peut-être quelqu'un qui a consacré sa vie au professionnel et qui maintenant veut s'orienter vers le relationnel et vers le sentimental. Alors, c'est pas forcément quelqu'un qui est célibataire, ça peut être quelqu'un qui est déjà en couple, mais qui a peut-être sacrifié sa vie de couple, entre guillemets, pour s'enrichir au niveau professionnel, d'accord, pour évoluer au sein de sa vie professionnelle. Et on la sent ici déjà en train de changer d'avis, alors pas d'avis, mais en tout cas en train d'évoluer, et on la voit ici aller vers le changement, d'accord, vers un certain changement. Donc peut-être un changement d'état d'esprit, un changement d'optique de vie, plutôt retrouver un équilibre avec sa vie peut-être sentimentale, qu'elle a peut-être laissé de côté jusqu'à maintenant. On la sent en tout cas sur la voie de la guérison. C'est quelqu'un qui s'écoute, c'est quelqu'un qui apprend à s'écouter ici. Hein. C'est quelqu'un qui de nouveau cherche à s'écouter. Alors on va voir un petit peu de l'autre côté ce qui se passe, du côté de votre autre.
qu'est-ce qui se passe pour votre autre, s'il y a un autre. Ici, en tout cas, j'ai quelqu'un qui fait une belle évolution. Alors, ça peut être une évolution aussi en même temps professionnelle et sentimentale. Hein. C'est quelqu'un qui avance tout simplement dans sa vie. Hein. Elle essaye d'équilibrer les deux entre son métier, sa vie sentimentale, sa vie personnelle, relationnelle. En tout cas, c'est quelqu'un qui est très honnête et qui avance dans l'honnêteté et qui a vraiment envie ici d'évoluer vers une vie, une autre vie, une vie où elle se sentirait mieux, une vie où on l'écoute, une vie où elle se sentirait écoutée et une vie où elle s'écoute elle-même aussi, où elle fait ce qu'elle a envie de faire pour guérir justement. Alors moi ici j'ai quelqu'un qui est axé sur son passé, il est attaché à son passé encore, il a du mal à se détacher. Alors c'est quelqu'un qui regarde souvent ses expériences vécues, ses échecs. Moi ici, ce que j'entends, c'est qu'il y a quelqu'un qui regarde souvent ses échecs, mais qui ne regarde pas ce qu'il a réussi. On va voir avec le reste des cartes, mais j'ai l'impression que effectivement, c'est de cet ordre-là. Il est attaché en fait à tout ce qu'il a connu. Alors il a envie, hein, et cette personne a envie d'arrêter ça, a envie d'arrêter cet attachement à son passé, mais c'est comme s'il était prisonnier de son passé. Alors de son passé ou d'une situation qui l'attache à son passé. C'est comme s'il voulait s'en défaire. Voilà, il est en train de faire une espèce de bilan sur lui-même, sur ce qu'il a vécu, sur ses expériences, ses échecs, peut-être aussi ses réussites. Et on sent, alors ici qu'il a envie d'arrêter, bien sûr, mais on sent aussi un ras-le-bol peut-être. On sent un ras-le-bol ici. C'est comme s'il était prisonnier et que malgré son bilan, malgré ce qu'il est en train ce à quoi il réfléchit, eh bien on sent qu'il est quand même attaché et voire prisonnier. En même temps, il est peut-être pieds et poings liés, comme on dit, hein, par rapport à une situation. C'est quelqu'un qui a besoin d'aide. C'est quelqu'un qui a besoin d'aide. Ici, j'entends que il peut être protégé. Hein. C'est quelqu'un qui peut être protégé, donc dans tous les sens du terme, hein, aussi bien par le monde subtil, le monde spirituel que dans sa vie de tous les jours, le monde physique. Mais j'ai aussi l'impression qu'il a besoin d'aide. Il a besoin qu'on l'aide. Vous voyez, quand je vous disais qu'il se sentait prisonnier, il y a cette notion-là de se dire je suis prisonnier d'une situation. C'est-à-dire que j'ai beau regarder ici, j'ai beau regarder ce qui ne va pas, regarder comment je peux évoluer, regarder les expériences du passé, mais je suis bloquée. Je suis bloquée ici. Ici, il y a un ras-le-bol. Hein. Il y a un ras-le-bol. Il y en a marre. Et on a envie d'avancer là, ici. Mais on est prisonnier. Alors, prisonnier de quoi? Peut-être le voir dans les cartes suivantes, mais on sent que... Alors déjà, il y a une méfiance. Hein. Il y a une méfiance ici par rapport aux autres aussi. Il y a une méfiance... on a du mal à y croire ici. On a du mal à croire qu'on est protégé. On a du mal à croire qu'on a de la chance. Il y a un manque d'énergie ici. Hein. Il y a vraiment un manque d'énergie. C'est quelqu'un qui a besoin de parler. C'est quelqu'un qui a besoin de parler, qui a besoin d'en parler, peut-être à quelqu'un d'ailleurs de professionnel. Alors adaptez-le, hein, ça peut être votre hôte ou ça peut être vous aussi. Hein. Ici, j'ai quelqu'un qui se méfie, qui est attaché à quelque chose du passé, qui a vraiment des problèmes pour évoluer, pour s'en sortir, du mal à arrêter une situation. Et il y a besoin de se faire aider ici, besoin d'en parler à quelqu'un. Donc ici, je pense qu'effectivement, il y a une possibilité d'en parler à quelqu'un qui soit plutôt professionnel, genre psy, coach de vie, thérapeute, peu importe. Peut-être même un thérapeute énergéticien pour retrouver un peu de l'énergie.
Mais j'ai quelqu'un qui est prisonnier ici. Il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire pour cette personne. Alors ça peut être des choix personnels, des choix justement pour retrouver son énergie avec l'aide de quelqu'un. C'est pas forcément quelqu'un de professionnel, hein, ça peut être un proche avec qui il se sent bien, quelqu'un quelqu'un de confiance, quelqu'un qui soutient. Ici, c'est quelqu'un qui est soutenu, hein, c'est quelqu'un qui est aidé, peut-être par quelqu'un d'autre, par une relation, par un ami, par sa famille, par un proche. Mais il y a des choix à faire pour se sortir de cette situation. Vous voyez, on sent qu'il y a un burn-out ici. On sent qu'il y a vraiment une grosse déprime et qu'il y a un besoin de retrouver de l'énergie. C'est difficile et il va y avoir des choix à faire par rapport à ça. Donc que ce soit vous ou votre autre, ici moi j'ai quelqu'un qui a besoin de se sortir d'une situation et c'est difficile. Voilà. Il y a besoin ici de trouver des solutions pour s'en sortir. Besoin de faire des choix de vie ici, des choix de vie pour retrouver son énergie. Pour moi, ici, c'est quelqu'un qui est prisonnier d'une situation du passé, une situation familiale, une situation peut-être professionnelle aussi, pourquoi pas, enfermé dans un métier, enfermé vraiment dans une problématique qu'il a envie d'arrêter. Voilà, il a envie d'arrêter et pour ça, il doit faire des choix. Il y a des solutions qui existent, hein, il y a des solutions. Et du coup, ici, on va voir comment va évoluer la relation. Si c'est votre autre, voilà, changer, interchanger. Mais ici, j'ai quelqu'un qui est vraiment en belle évolution, en train de se construire, qui avance dans sa vie. Et ici, j'ai quelqu'un qui est bloqué, qui a beaucoup de méfiance, qui est attaché à des choses du passé, à des problématiques du passé, qui a du mal à s'en sortir et qui tourne en rond, qui est déprimé, qui manque d'énergie complète et qui doit faire des choix pour pouvoir s'en sortir. Donc, on va voir comment va évoluer la relation, s'il y a une relation entre vous deux. Et en tout cas, je vais mettre des cartes par-dessus. Ça, on va garder un peu le schéma. Donc, on va voir ce qui se passe. On va voir ce qui se passe pour vous, en tout cas. Est-ce que vous avez un avenir avec cette personne? Changer, hein. Est-ce qu'il y a une possibilité de faire quelque chose, ou est-ce que vous, dans quel état d'esprit vous êtes pour pouvoir par rapport à lui? Est-ce que vous avez envie de faire quelque chose avec cette personne? Est-ce que c'est vous ici qui l'aidez, qui le soutenez? Donc on va voir. En tout cas ici, il y a de jolies promesses. Il y a un engagement ici. Il y a un engagement entre vous deux. Il y a un engagement entre vous deux. C'est comme si vous vous étiez promis des choses ici. Ou c'est vous qui avez envie de vous engager aussi, peut-être. Vous avez envie de vous engager dans cette relation. Il y a de l'amour, en tout cas, entre vous deux. Il y a vraiment de l'amour entre vous deux. Il y a un engagement amoureux ici. Vous voyez, quand je vous dis ici que cette personne, elle est vraiment sincère, elle est vraiment honnête, il y a beaucoup d'honnêteté. Donc peut-être qu'effectivement, vous êtes en relation tous les deux et que l'un envers l'autre, vous avez vraiment beaucoup d'amour, beaucoup d'honnêteté. Vous ne vous cachez pas l'un à l'autre. Vous êtes vraiment j'entends dans l'honnêteté l'un envers l'autre. C'est comme si vous vous êtes engagé dans cet amour. Hein. Vous êtes engagé dans cet amour. Vous ne vous cachez pas, en tout cas. Vous ne vous cachez pas. Alors, vous ne vous cachez pas l'un envers l'autre. Hein. Je n'ai pas dit que vous ne vous cachiez pas des autres. On sent qu'il y a beaucoup de sincérité dans vos échanges, dans votre amour, en tout cas. Faites des projets. Faites des projets tous les deux. Vous êtes engagés ici à faire des projets. Voilà, c'est comme si vous avez envie de concrétiser quelque chose tous les deux. Ça paraît beau, hein, ça paraît beau. Mais
Ouais. Vous êtes peut-être séparés d'ailleurs. Vous êtes peut-être séparés. Euh, vous êtes peut-être séparés l'un de l'autre. C'est fragile. C'est très fragile. C'est peut-être fragile parce que justement vous êtes à distance l'un de l'autre. Hein. Peut-être que vous ne vous voyez pas, peut-être que c'est une relation à distance. Mais en tout cas, vous voyez, encore la carte de l'engagement. Ici, vous vous êtes fait des promesses, vous faites des projets ensemble. Alors, on va voir cette carte de la séparation, je vais la recouvrir, mais ça reste fragile. Ça reste fragile peut-être parce que justement vous êtes à distance ou parce que vous devez vous séparer de quelque chose. D'accord. Ici, en tout cas, vous êtes engagés l'un envers l'autre. Et vous avez envie de vous engager, c'est ce que j'entends. Vous avez envie de garder cet engagement, vous avez envie de faire des projets tous les deux. Bon. J'entends encore une histoire de lâcher prise ici. Hein. Lâcher prise sur la situation. Donc, soit vous, soit votre autre, vous avez besoin ici de lâcher prise. De lâcher prise par rapport alors, à cette séparation. Peut-être que là, j'ai un couple qui a déjà vécu ensemble et qui est séparé pour le moment, où il y a eu peut-être des promesses avant. Peut-être que voilà, vous étiez dans... et vous vous êtes séparés pour X raisons. Il y a besoin de lâcher prise ici. Peut-être pour retrouver un nouvel engagement, pour retrouver une certaine énergie dans le couple. Voilà, je parle de couple. Besoin de lâcher prise hein, là-dessus. Il y a besoin... vous êtes un couple. Ici, pour moi, j'ai un couple, un vrai couple. Un couple qui s'aime, un couple qui fait des projets ensemble, qui n'est pas forcément ensemble, physiquement, parce que peut-être qu'il y a... Voilà, c'est la vie, tout simplement. Problème, je sais pas, matériel, financier, relationnel, enfin, adaptez-le. On sent que c'est fragile. L'équilibre est fragile ici. L'équilibre est fragile et qu'il y a besoin de lâcher prise sur la situation pour pouvoir peut-être aller plus loin, tout simplement. C'est ce que j'entends. Bon, pour aller vers le bonheur, voilà. Les cartes ne mentent pas. Et là, on parle de concrétisation. Il y a besoin ici de réparer un petit peu, hein, de réparer un peu le couple, de réparer un peu les sentiments, peut-être de la part de votre autre. Ici, je vous sens vraiment en pleine évolution, donc sachant ce que vous voulez, dans quelle direction vous voulez aller, effectuant les changements que vous avez vraiment envie. Mais que pour aller vers ce bonheur, vous devez peut-être lâcher prise sur votre relation, ne pas essayer de tout contrôler, c'est ce que j'entends peut-être ici. Parce que vous allez vers le bonheur, vous allez vers la concrétisation de projets, il y a une bonne communication entre vous. Voilà, même si vous êtes encore méfiant et que vous avancez un peu à tâtons, c'est ce que j'entends, on avance à tâtons un petit peu dans cette relation. C'est comme si on avançait un peu au jour le jour, parce que finalement, ou c'est ce qu'on vous demande d'avancer au jour le jour, parce que finalement, il y a quand même, toutes les cartes sont positives. La carte de la séparation, pour moi, c'est une séparation qui est peut-être physique, où on doit se séparer de choses, et ça reste du coup fragile pour concrétiser un engagement encore plus important, vous voyez, pour aller vraiment vers le bonheur. Il y a vraiment peut-être une belle guérison ici. On va voir après, hein, mais voilà. Ici, en tout cas, il y a de beaux projets. On sent qu'il y a un couple qui s'aime, un couple qui est sincère l'un envers l'autre. Ça reste fragile malgré tout parce qu'il y a une séparation ici. Il y a eu une séparation avant ou vous êtes en séparation aujourd'hui. Et il y a besoin de lâcher prise, il y a besoin de retrouver un peu de souplesse dans le couple pour être heureux. Allez, on va voir comment va évoluer votre relation. Mettre tout ça sur le côté.
Hop. Allez, on prend l'oracle coup de cœur et on va voir un petit peu comment va évoluer votre relation. Bon, en tout cas, pour moi, c'est une relation qui est écrite. C'est une relation qui doit exister. Cette relation, elle doit exister, sauf que pour l'instant, ben, on est un peu perdu et on ne sait pas quelle route on doit prendre. On est en période d'attente, là, ici, parce que, alors on va voir après, mais ici, vous voyez, on est sur l'autoroute ici, et puis il y a 4 possibilités, 4 choix, et on ne sait pas. On ne sait pas vers où on va, on ne sait pas comment on doit évoluer, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Il y a une notion aussi de devoir attendre, de devoir réfléchir peut-être à savoir comment on fait. Mais pour moi, on se sent un peu perdu par rapport à cette relation, par rapport à l'évolution de la relation en tout cas. Alors moi ici, je vois qu'effectivement, il y a une notion d'emprise, il y a une notion d'être, alors c'est pas forcément négatif, mais il y a une notion d'être vraiment attaché à l'autre, et puis de ne pas avoir envie de s'en libérer finalement. Même si on est perdu, même si on ne sait pas dans quelle direction on va aller. Il y a les petites bulles ici, ils nous disent attendez, patience. Vous voyez, donc effectivement, j'ai l'impression qu'il faut tenir compte de ça, d'être patient. Patient parce que chacun a un travail à faire. Moi, ce que j'ai l'impression ici, c'est qu'on est dans un couple qui est séparé et qui s'est séparé pour X raisons. Adaptez-le à ce que vous vivez. Et que il y a un besoin de se voir. Il y a un besoin de se voir pour faire le point. Parce que pour l'instant, peut-être qu'on est dans l'illusion. On est peut-être dans... On se dit, oui, ça va, c'est mon autre, ça va marcher, on concrétise des projets, on fait des choses ensemble. Mais ici, j'ai l'impression qu'il y a besoin de concrétiser visuellement ce que vous concrétisez oralement ou par message. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment besoin de se voir ici. Alors après, peut-être aussi, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a besoin d'éclaircir une situation, il y a besoin de voir clair sur les illusions que l'on se fait aussi. J'ai vraiment cette impression-là. Ouais. Je sais pas, je le sens vraiment mitigé. J'ai l'impression qu'on se fait des illusions peut-être sur une relation, qu'on est plus dans la dépendance que dans l'amour réel, j'ai l'impression. Je vais voir s'il y a une autre évolution, mais pour l'instant, je le sens comme ça. Je sens qu'il y a besoin d'ouvrir les yeux ici sur les illusions que l'on se fait. Donc, c'est pas dans un mauvais sens, c'est-à-dire que pour l'instant, il y a peut-être des illusions effectivement sur le masculin. Il y a peut-être des illusions sur votre autre. Parce que, on l'a vu tout à l'heure, l'autre, il est un petit peu bancal actuellement et il a besoin de travailler. Et que on se fait peut-être des illusions sur la relation, tout simplement.
Bon, moi, ce que je vois, c'est que le masculin est en voie de guérison. Il est en train de... Alors, le masculin, adaptez-le, d'accord? Mais on sent qu'il y a une belle guérison ici, quand même. Il y a une belle évolution. Il y a beaucoup de tendresse, hein, beaucoup de tendresse dans cette relation. Il y a beaucoup d'échanges. Pour moi, invitation, c'est on s'invite, on sort ensemble, on se montre sa tendresse, on se déclare. Et peut-être que justement, vous allez vers ça. Le fait ici de... C'est comme si vous faisiez un peu le ménage, vous voyez? C'est comme si vous ouvriez les yeux un petit peu sur ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai par rapport à votre autre. Et malgré tout, je sens que là, il y a vraiment une belle guérison au niveau du masculin, au niveau de votre autre. C'est quelqu'un qui veut s'engager, c'est quelqu'un qui vous invite, c'est quelqu'un qui garde contact avec vous, c'est quelqu'un qui est plein de tendresse et qui vous fait de jolies déclarations, alors peut-être écrites aussi, hein, c'est possible. On le sent en train de guérir. Alors comment ça va évoluer tout ça? Il y a des blocages. Hein. Ici, il y a beaucoup de blocages. Il y a des blocages, mais il y a un renouveau. Il y a un renouveau sur la situation. Moi, ce que j'entends, c'est que on est plus peut-être dans une relation qui évolue vers l'amitié, plutôt que vers l'amour vraiment. Vous voyez, ici, il y a une instabilité au niveau des sentiments. C'est-à-dire, c'est un peu comme si... moi, ce que j'entends, c'est que peut-être vous faites des illusions sur cette histoire d'amour, qui finalement est peut-être simplement une histoire d'amitié. Il y a un déséquilibre aussi au niveau émotionnel. On a du mal à faire la part des choses. Et peut-être que cette relation ici est en train d'évoluer. Votre masculin, votre autre est en train de guérir, est en train lui aussi d'évoluer, de quitter son passé qui est difficile, quitter sa situation, sa problématique, est en train de guérir. Et que vous allez passer finalement d'une relation qui était plutôt bloquée au niveau amoureux à une relation qui serait plutôt du domaine de l'amitié. Je l'entends comme ça. Pourquoi pas? Ouais. C'est très... C'est très instable. Cette relation, elle est instable. C'est-à-dire que parfois, vous êtes dans les... Pardon, dans les sentiments amoureux. Parfois, vous êtes plutôt dans les sentiments amicaux. D'où cette inconstance ici au niveau émotionnel. C'est pour ça que, voilà, je pense ici que vous avez du mal à vous y retrouver dans cette relation, vous avez du mal à savoir quel chemin vous prenez, parce que pour l'instant, même si dans votre esprit, c'est l'envie de concrétiser une histoire d'amour avec votre autre, ou avec un autre, pour l'instant, on est plutôt, j'ai l'impression, dans une histoire d'amitié. Et alors, il y a beaucoup de sentiments, hein, il y a beaucoup de tendresse, mais on vous sent plus ami qu'amoureux, ici. Il y a besoin déjà de retrouver... il y a besoin de retrouver un peu de... je ne vais pas le dire, mais un peu de relation charnelle, vous voyez? Il y a un peu piment là, il y a besoin de retrouver un peu le feu dans la relation.
Parce que pour l'instant, c'est une relation d'amitié, c'est pas une relation amoureuse. Donc, quelle que soit la relation, si c'est une relation à distance, si c'est une relation où vous êtes ensemble, moi je le sens plus comme une relation amicale ici. Et si on peut faire évoluer la relation, c'est pas le souci, l'avenir le dira. Mais pour l'instant, moi je dirais il y a un équilibre à trouver. Il y a une balance parce que vous ne savez pas dans quelle direction vous faites évoluer la relation. Vous êtes sous l'emprise de cette relation, c'est-à-dire que vous en avez besoin. C'est quelque chose qui est important pour vous, vous avez besoin de savoir, vous avez besoin de savoir où est votre autre, ce qu'il fait, vous avez besoin de converser avec lui, vous avez besoin de le voir, vous avez besoin, voilà. Bon. Mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de tendresse. D'ailleurs, vous vous le dites, mais que c'est plutôt une relation qui évolue vers l'amitié plutôt que vers l'amour. Vous voyez, ici, j'ai la carte de la croix. Parce que le consultant ici, il a... Alors, le consultant, on peut parler de l'homme, de votre autre. Il a besoin, il est perdu, il a besoin d'éclairer sa situation. Il a besoin d'éclairer sa situation, il a besoin de mettre fin à quelque chose. Alors, il a besoin de mettre fin à sa problématique. Et pour l'instant, il est perdu. Et du coup, c'était pour ça que on ne peut pas vous proposer autre chose que l'amitié. Lui, il n'est pas en capacité de vous proposer autre chose que l'amitié. Il est en train de guérir, mais pour l'instant, il guérit vers l'amitié parce qu'il n'est pas en mesure de vous proposer autre chose, parce qu'il est perdu. Alors, on sent un oui pour l'union, d'accord? Après une période de pause. Voilà. Ça évolue, hein. Il va y avoir un déclic. Ça évolue. Mais pour l'instant, on va dire, c'est une relation qui est plutôt bloquée et que pour l'instant, votre autre ne peut vous proposer que son amitié parce qu'il n'est pas en mesure de vous proposer plus. Et que vous, eh bien, du coup, ça vous provoque effectivement cette espèce d'inconstance émotionnelle, cette espèce de déséquilibre au niveau de vos émotions, au niveau de vos sentiments. Et il y a besoin de retrouver l'énergie, besoin de retrouver le feu ici. D'accord? Pardon. Mais que pour l'instant, il y a un travail de votre autre à faire pour qu'il puisse se retrouver. Et c'est long, c'est sur le chemin. Mais pour l'instant, on va dire que c'est bloqué sur une relation amicale et non pas amoureuse. Allez, on va prendre quelques conseils de l'oracle des anges de l'amour. On va voir un petit peu ce qu'il faut faire par rapport à ça. Il faut avoir confiance. Alors, confiance en vous, confiance en l'univers, confiance en votre autre, confiance dans la relation, si vous désirez avoir confiance. Voilà, c'est une histoire de confiance ici. Et le fait de vous demander de garder confiance, ça veut dire que peut-être que la relation peut évoluer. Alors, peut évoluer vers un mieux pour vous, c'est-à-dire que vous avez le libre arbitre de choisir ce qui est bien pour vous ou pas bien pour vous. Donc, soit de garder cette relation amicale ou la transformer en relation amoureuse. Ça, l'avenir le dira. C'est vous qui avez le choix peut-être. En tout cas, on vous dit d'avoir confiance. Bon, on vous dit d'avoir confiance parce que effectivement, peut-être que vous allez vers une future relation amoureuse. Alors, ça peut être avec votre autre actuel, celui qui vous propose pour l'instant un peu l'amitié, ou une relation qui est vécue comme de l'amitié parce qu'il y a une problématique qui vous empêche de vous retrouver, hein, ça c'est aussi possible. Mais il y a peut-être une réconciliation. On parle du grand amour quand même. Donc évidemment, ici, moi j'ai une belle relation. J'ai une relation qui demande confiance. J'ai une relation qui peut effectivement déboucher sur une belle relation amoureuse. Donc, voilà, faites-vous confiance. Faites-vous confiance.
voyez, quand je vous dis que vous avez besoin de passion, ici, déjà je vous le disais, il y a besoin de retrouver le feu ici. Il y a besoin de retrouver le feu dans votre histoire d'amour. Donc, permettez à votre cœur et votre âme de chanter gaiement. Pour moi, c'est ça. Il y a besoin ici de retrouver la passion qui était la vôtre peut-être avant ou qui est normale dans une relation amoureuse. On parle de réconciliation. Donc, effectivement, pour moi, il y a une possibilité pour que cette histoire, qui pour l'instant est une histoire, on va dire, d'amour, amitié, d'amitié, amour, enfin, comme vous voulez, se transforme en amour véritable. C'est possible. C'est possible. On vous demande confiance. On vous demande confiance. Gardez l'esprit ouvert. Gardez l'esprit ouvert. Ça va vous demander peut-être de la patience. Mais il y a la possibilité ici d'avoir le grand amour avec cette personne. Je vois pas de nouvelle relation. Hein. Je vois pas l'arrêt de cette relation. Je vois ici votre consultant qui fait, votre consultant, votre autre qui fait un travail sur lui-même, qui a besoin de retrouver confiance en lui et de régler ses problématiques. Et ici, on vous demande d'avoir confiance parce que vous êtes dans une belle relation, mais que pour l'instant, c'est peut-être pas une relation qui est du même type que tous les autres, que toutes les autres que vous avez eues, ou que toutes les autres tout court. Et du coup, on vous dit de garder l'esprit ouvert parce que oui, effectivement, il y a une possibilité de réconciliation, mais pour l'instant, ça vous demande de la confiance. On vous dit de surmonter vos déceptions et que vraiment vous êtes prêts de toute façon. Vous êtes prêts à ça, à surmonter vos déceptions. Ici, pour moi, c'est des déceptions momentanées, ponctuelles, parce que vous n'avez pas l'histoire d'amour que vous voulez aujourd'hui, telle que vous la concevez. Bon. Ce qu'on vous dit ici, c'est... vous êtes prêts ici, vous êtes prêts à vivre une belle histoire d'amour, donc continuez à vous occuper de vous, à vous occuper de vos proches, à vous occuper de votre autre aussi, si vous avez besoin de vous occuper de votre autre. Chérissez vos proches, pour moi c'est ça, c'est passer des moments joyeux avec vos amis, avec votre autre s'il est avec vous. Parce que ça va évoluer. Il y a du retard dans la relation. Mais on vous parle de chance. Donc ici, pour moi, la relation, elle est en train d'évoluer. On a vu, vous êtes en train d'évoluer, votre autre est plutôt bloqué pour l'instant parce que il se débat avec ses propres problématiques et que c'est difficile. Mais pour moi, si vous êtes encore dans cette relation, si cette relation existe encore, et que vous êtes toujours en contact, pour l'instant, ce qu'on vous propose, c'est une belle amitié. C'est parce qu'on n'a pas les moyens de faire autrement. Peut-être qu'on est séparés, peut-être que la problématique est très puissante et que c'est difficile de s'en sortir. Mais ce qu'on vous dit, c'est de garder confiance et que de toute façon, votre couple est plus ou moins, on va dire, protégé et que même si ça prend du retard, vous êtes prêts quand même ici à vivre une belle histoire d'amour. Voilà, voilà pour l'histoire sentimentale de ce week-end. Bon, j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. On verra. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker si vous retrouvez dans cette vidéo. Voilà, partagez-la aussi, pourquoi pas. En tout cas, vous gardez votre propre discernement, votre libre arbitre pour faire évoluer votre vie sentimentale. Ne l'oubliez pas, c'est toujours vous qui avez le choix. Donc, faites les bons choix en toute conscience. Et puis, prenez soin de vous. Voilà, et je vous dis à bientôt pour une autre histoire. Au revoir.